Litendi, superstar, bienvenue qui sont bien. Alingouli, c'est fort, maman, Yondé. C'est le moment, papi, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Litendi, superstar, bienvenue qui sont bien. Alingouli, c'est fort, maman, Yondé. C'est le moment, papi, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout bienvenue à cette autre édition de votre émission C'est le monde sur LTN Télévision. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous prenons jusqu'à 18h et pratiquement 25 minutes. On se battra pour vous apporter une émission de qualité et digeste. Pendant ce temps-là, nous aurons bel et bien une thématique qui sera soumise à votre et à notre réflexion. Nous avons tous vu cette sortie du Minat le 8 juillet dernier, demandant simplement la fermeture des églises de réveil au Cameroun et également nos amis témoins de Jéhovah. On compte un peu plus de 1400 églises de réveil qui font sur le Cameroun de façon illégale selon l'Uminat, et les forces de maintien de l'ordre accompagnées bel et bien de certaines autorités ont commencé le travail depuis hier du côté de Yaoundé, notamment dans la localité de Yaoundé 4 où on a vu bel et bien les images circuler sur le métal. Ce soir nous allons essayer d'épiloguer, surtout comprendre cette nécessité du Minat de faire cette sortie, étant donné que c'est pas la première fois. Il y a cela quelques temps déjà, le gouvernement camerounais a annoncé la fermeture de plusieurs églises de réveil. Il faut rappeler également que malgré tout, cela n'avait pas été fait, mais cette fois-ci, on comprend simplement que le Minat est déterminé à fermer ces églises-là. On parle ici de nuisances sonores et surtout, on parle d'indiscipline urbaine également, qui sont les motifs avancés par le Minat devant obliger ces églises-là à fermer. Mesdames, Messieurs, nous sommes très contents de vous retrouver. On vous rappelle que l'émission reste interactive. C'est votre présence qui fait d'ailleurs notre existence. Les numéros seront inscrits au bas de l'écran. Ces numéros qui vous permettront tout de même de partager ce moment avec nous. Derrière cette transition, nous revenons pour vous présenter l'ensemble du panel. À tout de suite. Elles sont nombreuses ces personnes qui ont accepté notre invitation ce soir pour essayer d'apporter le pierre à l'édifice sur ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de sang au Cameroun. Elle, c'est une dame très connue et populaire dans le monde de la religion au Cameroun. Elle a accepté de partager ce moment avec vous, très chers téléspectateurs. Pasteur Yengua Bondia Odette, qui a accepté d'être avec nous ce soir. Bonsoir madame et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous allez bien? Oui, merci. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Moi aussi, c'est partagé. À votre extrême gauche, nous avons le docteur Angenin Mani, le docteur en théologie systématique et délégué pastoral à la Baptiste Adventist Church in Cameroun, coordonnateur également général des affaires académiques de la Baptiste Bible Seminary Cameroun. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir, monsieur Willy, c'est la Baptist Native Church in Cameroun. Merci. Baptist Native Church in Cameroun. Merci infiniment, c'est un plaisir de vous avoir avec vous. On va essayer d'apporter la lumière sur cette affaire. Lui, en matière d'affaires, il est connu, populaire, parce qu'il tient les commandes de beaucoup de sujets politiques au Cameroun. D'ailleurs, il est aimé, même adulé par beaucoup de Camerounais. Célestin Djamel nous fait l'honneur, le plaisir d'être là. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Pardon pour la qualité de ma voix. Bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes une personnalité très importante et influente de l'État du Cameroun. Avoir votre avis et surtout votre expertise fera du bien à de nombreux Camerounais qui sont scotchés sur leur petit ou grand écran ce soir. À vos côtés également, nous avons Sami Djadjaï, l'humoriste camerounais qui aura bel et bien également sa pierre à l'édifice à porter dans le cadre de cette émission. Monsieur, bonsoir, bienvenue. Ah, bonsoir, monsieur King, vous allez bien? Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps les vestes te plaisent comme ça. Ah, ça vous, parce que ça vous dérange? Tu peux porter un mois, c'est pas sale, tu ne transpires pas. Le rapport aussi, vraiment. Bonsoir, mon cher. Votre journée était. Oui, ça va pas mal. Non, il fait beau temps sous le ciel de Douala depuis quelques temps. Donc, on dort plus avec
le ventilateur, on ne dort plus avec la clim. Dans le mois, si les tontons bailleurs qui nous facturent souvent la lumière à 100 francs, vont seulement voir qu'on... Mais ils vont nous facturer à 100 francs. Quand on va payer moins. Le kilowatt. On va payer moins, ils vont nous facturer toi à 100 francs. On va payer moins parce qu'on n'a pas consommé. Le ventilateur ne tourne pas, la clim ne ronfle pas. Donc c'est seulement l'ampoule pour regarder et se coucher. C'est bien bon. La télé consomme. Si le gars me donne la facture de lumière le mois-ci, ça me dépasse 600. On aura le donc vous allez consommer environ 6 kilowatts. Oui, c'est beaucoup même. C'est beaucoup. Le ventilateur ne tourne pas, il fait froid, les hommes sont malades. Alors vous estimez que c'est votre ventilateur qui est la cause? C'est ce qu'ils disent. Je ne vends pas le yaourt pour payer la lumière à 14 000 comme ma voisine. D'accord. Ma voisine vend le follet, elle vend le ginger, elle vend le yaourt. Donc quand ça vient 22 000, elle se calme. Elle vend quoi? Rien. Donc ça c'est la deuxième de la semaine. Et on va remercier toutes ces personnes qui renouvellent leur confiance chaque soir quand il est 17h. Voilà, tout à l'heure on va aller du côté du village pour donner au carton rouge à un chef d'agence. Parce qu'à chaque fois quand je gronde, il dit que non, tu vas avoir beaucoup le tout si. On les avait suspendus pour 1 mois. Je pense que le tout si ça serait même pour 6 mois. Suivez mon regard. On peut faire des télé. Pourquoi tu prends les télécommandes? Parce que là c'est à 18h25 comme hier. Parce qu'on a 3 invités. Évidemment. C'est moi qui donne maintenant le moment. Qu'on va s'en passer de vous. C'est le moment. Avec vous. Merci infiniment Sam Djadjaï qui va revenir amplement sur cette actualité qui a défrayé la chronique, fait couler beaucoup d'encre du salut des familles endeuillées du côté de Douala 3e, plus précisément au quartier village où une agence de transport interurbain a écrasé un jeune homme, pas sur un axe routier, mais à l'agence même. En tout cas, Sam Djadjaï, vous avez la parole et vous gardez cette parole-là pour ce carton rouge. Je dis la vérité. Je suis de dire la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité, c'est le moment. C'est grave comme un sédiment gravé. Chaque jour qu'on dort dans ce pays, minimum que Papa Célestin jamais. Ah, vraiment, on a assez dit aujourd'hui à le faire. Quand on s'est levé, on dit tout au quartier, quand on est tout en lumière de soleil. Ça, c'est lumière de quoi? Ah, j'en sais rien, vous l'avez posé la question. Oui. Allons du côté du village, sans publicité, agent Trésor, qui est situé à Village. Il faut dire que ça, c'est la période des vacances. Et les enfants, ils ont beaucoup de clients. Ils ont beaucoup de passagers. Tu comprends? Mais on ne sait pas comment un chauffeur, donc tu viens avec le bus, tu veux entrer. Le motoboy doit s'assurer qu'il n'y a personne derrière. Parce qu'il y a un artiste qui a chanté, quand quelqu'un meurt, on dit qu'on l'a tué. Mais là, le chauffeur a tué. Il y a eu mort d'homme. Un jeune homme. Il y a un jeune homme, sa photo va s'afficher. C'est pour ça qu'on demandait au condom. Condom tout à l'heure. D'accord. C'était pour retirer les images. D'accord. Donc tu n'as pas vu de condom. Non, j'ai pas compris. Vous êtes un génie. Non, oui. Je suis comme Mbappé qui va marquer tout à l'heure. D'accord, monsieur. Donc, oui, moi, que le motoboy était un peu distrait où le chauffeur n'a pas regardé son rétroviseur. Et il a écrasé le jeune homme. Mais oui, moi, après mort d'homme, au lieu d'arrêter le service, ils ont continué à vendre les billets. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Tchang, et on criait, Tchang, Bouddha. Il y avait trop de passagers. Il y avait trop de... C'est la période, non? Il y avait la réunion familiale. Les gens sont en train d'aller au village pour se ressourcer et rentrer avant de travailler l'argent pour payer la boîte de riz à 600 sur mon regard. Ça a augmenté. Évidemment. Ça a augmenté. Et les gens des églises ne font rien pour prier pour ça. Et on dit tout, c'est même pour ça qu'on va les fermer. On commence à provoquer nos amis. Il faut qu'on les ferme parce qu'ils ne prient pas pour le Cameroun. D'accord. Le diable marche ici au Cameroun en bleu. Je dis ça tous les jours. Philippe envoie la photo du jeune homme. Et la famille du jeune homme, au lieu de venir bloquer l'agence, ne vient pas te voir le chef d'agence. Comme monsieur, vous tuez un enfant et vous continuez à exercer. Les faits se sont produits dans l'agence. Dans l'agence, le gars faisait la marche arrière. Oui, il a écrasé quelqu'un. Oui, le gars faisait la marche arrière avec le bus au gros porteur 70 places. Avant qu'on ait dit que oh, on crie que oh, il avait déjà engagé. Sauf que la marche arrière, c'est la magie. Il avait déjà engagé. Avant de dire hop, le gars tapait derrière les pieds comme sur ça le monsieur. pour aller dans l'au-delà. Comme on dit que son âme repose en paix. Mais la famille du jeune homme, dans un pays sérieux comme le nôtre, le chef d'agence devait bloquer le service.
que ne travaillons pas aujourd'hui pour rendre... Mais la mère du gars arrive, le gars, on continue, il y a le rang pour les billets. Oh, réservez-moi 3 billets pour voyager le soir. Mais ça a irrité la famille. La famille, ils ont bavardé. Il fallait que le conteneur, la brigade de la gendarmerie arrive. Il fallait que le 14e arrive pour le constat. Hein? Après le départ des hommes en tenue, le service a continué. Et ce n'est pas normal. Et le chef d'agence, là, a le comportement là. Bien vous le connaissez personnellement? Oui. Okay. Il a le comportement là. Le mois d'août, c'est dans bientôt. Il va augmenter 2 000 sur le transport. Au lieu de 5 000, c'est 7 000. Donc quand tu veux parler, dis qu'achète ta part de voiture. Si on ne ferme pas l'agence là ce soir, demain nous on s'aligne là-bas pour gréver. On ferme ça. Parce que comment la photo du jeune homme, il a moins de 25 ans, que c'est un enfant. Il était plein de vie. Oui, il partait comme ça, passer les vacances avec sa grand-mère au village. Voilà ça. Mais comment est-ce qu'il fait lorsque le bus faisait marche arrière? Est-ce qu'il n'était pas... Quand tu sais que les jeunes aujourd'hui, mais ils ne me voient pas. De voir comment elle est en train de faire la marche arrière. Est-ce que c'était un chauffeur qui était à bord? C'était pas un motoboy? Non, c'était le chauffeur. Okay. Parce que selon ce qu'il se dit, c'était un motoboy. Oui, ça c'est parce qu'il y a eu mort d'homme. Qu'ils ont commencé à dire que c'est le motoboy pour accuser le motoboy pour rien. C'est le chauffeur. Mais qu'est-ce que le motoboy était en train de faire avec le Non, c'est le chauffeur même. D'accord. Le chauffeur titulaire qui garait parce que le bus devait voyager. Pour l'Ouest. Oui, il devait voyager pour l'Ouest. Il garait pour embarquer. Parce que à 10 h tout est déjà... Tu arrives, il n'y a plus de place. Ouais. Donc, le motoboy, c'est le motoboy qui n'était pas vigilant. Demander aux gars, aux passagers derrière que le quelqu'un pour question d'habitude, quand le bus fait la marche arrière, on sait toujours qu'on va reculer. Mais le chauffeur a mis dans sa tête que comme d'habitude, quand je vais klaxonner, ils vont se reculer. Je ne sais pas ce que le petit faisait. Mais ce que je dis, Mike, tu as vu le machin ici. Oui. Les oreilles que vous mettez. Non, c'est vous. Et c'est vous qui l'avez. Ouais, c'est bien. Pour rien, vraiment. C'est vous qui l'avez. Vous êtes sur la moto. Oh, tu es en train, surtout toi, tu es toujours sur la moto en train de suivre le longueur, même comme on l'a rapatrié. Tu es toujours en train de suivre longueur, sur la moto. Tu es derrière la moto. Le camion va klaxonner, tu vas comprendre. Tout ça, voilà, à cause de ça. Mon véhicule n'est pas au garage. Hein. On a volé le mien avec le chauffeur. D'accord. Tout ça, c'est à cause de ça. Quand vous êtes quelque part, hein, attends d'entrer même dans la voiture. Le monsieur qui a été écrasé par le gros porteur avait à ses oreilles... Ça, c'est ce que je te dis, non? Il ne comprenait pas. Oui, et la couleur blanche comme... Je ne sais pas. Donc le gouvernement va même interdire ça parce que on a fait un reportage sur l'affaire ici. Ouais. Tu vois, surtout les jeunes dames là, aujourd'hui en route, hey, la moto peut l'écraser parce qu'elle a le klaxon ou la voiture, un klaxon, elle comprend. Si le jeune n'avait pas ça aux oreilles, peut-être, il devait encore être en vie. Oui, il devait entendre la voiture venir. Mais comme il avait le truc aux oreilles, encore avait un volume. Parce que le machin, tu joues comme si quand tu as ça aux oreilles, c'est comme si tu étais en boîte. Moi, c'est pas pour la route. C'est quand j'arrive ici. Oui, c'est quand j'arrive ici. Mais quand je descends là, j'enlève ça et mets moi dans ma poche. En tout cas, merci infiniment Samy Djadjaï qui revient sur cette actualité. Nous étions du côté du quartier village, localité dans l'avancement de Douala 3e, où un bus de l'agence Trésor Voyage a écrasé un jeune homme âgé de seulement 25 ans. C'est une localité en deuil depuis hier. Et la première question que je m'en vais poser, je vais la poser à M. Célestin Djamène. Quel est le rôle de l'État lorsqu'une agence de voyage s'amuse à être indiscipliné, parce que moi je parle ici d'indiscipline, et écrase un jeune homme de seulement 25 ans? L'État, de toute façon, dresse des règles. Quand vous demandez l'agrégation, l'agrément pour une entreprise de transport privé ou public, oui, l'État vous soumet à certaines conditions que vous remplissez, mais l'État ne prévoit pas les cas subis d'accidents, comme l'est celui-là. C'est un cas mortel, malheureusement. J'en profite pour adresser toutes mes condoléances à la famille éprouvée. Mais ce qui est sûr, c'est que l'État ne mettra pas un gendarme derrière chaque transporteur ou derrière chaque motoboy. C'est pas possible. Maintenant, tout relève de la conscience professionnelle des chauffeurs d'abord.
Et je crois que la question devrait être réglée avec les employeurs de ces chauffeurs-là. Il faudrait qu'en interne, qu'ils précisent les règles de discipline strictes. Parce que quand un chauffeur fait ça, vous verrez demain que le même chauffeur va reprendre le même bus pour conduire. Il n'y aura pas de sanction. Ouais. Et c'est ça, cette légèreté-là, qui pousse d'autres chauffeurs en futurs monstres, à devenir ou à demeurer des futurs monstres. Donc il faut des sanctions internes particulièrement lourdes, voire même la radiation, parce qu'il y a la radiation, pour envoyer un message clair et ferme à d'autres chauffeurs qui prétendraient frapper les portes de cette entreprise et qui se permettraient de légèreté. Il y a eu des cris de d'arrêter, il ne l'a pas entendu apparemment. Donc est-ce qu'il avait pris un verre de trop? Moi, je ne comprends pas. Ouais. Vous entrez dans un garage, vous faites marche arrière, il est tout à fait indiqué de faire absolument attention. Faites très attention. Bon, je ne sais pas dans quel état d'ébriété ou pas était ce monsieur, mais c'est quand même pas logique, quoi. Ouais. Je dis que quand vous arrivez dans une zone où il y a beaucoup de monde, il faut rouler doucement. Il faut écouter, entendre le cri de ceux qui sont autour de vous. Apparemment, ça n'a pas été le cas. Ouais. Donc, je pense que l'État ne peut que constater les faits. On ne peut pas interdire l'autorisation des transports publics parce qu'il y a eu une indélicatesse de la part d'un chauffeur. Je ne pense pas que ce soit l'employeur de ce chauffeur qui lui a demandé d'être aussi léger, aussi non professionnel. Donc je crois que c'est une faute personnelle du chauffeur. Il mérite une sanction sévère qui pour moi devrait être au minimum la sanction et le limogeage, tout simplement. Je crois que son permis a été retiré après enquête. Quand les gendarmes sont arrivés, il s'est présenté et on a pris son permis et on l'a aussi amené. Parce qu'il faut dire qu'il est au frais. Ah, il est au frais. Oui. D'accord. Sinon, le don, quoi, tu devais sortir. Tu connais l'entrée. Et une petite précision, je crois qu'en général, dans les pays un peu plus évolués, il y a la première action qui est prise par l'État, les enquêteurs, c'est l'enquête d'alcoolémie. Oui. On prend le sang d'abord. Oui, on y souffle, comme en France. Voilà. La première chose qu'il a fait, c'est d'abord ça. Voilà. Est-ce qu'on l'a fait, je ne sais pas. Non, on ne connaît pas ça. Mais le Cameroun, c'est le Cameroun et nous l'aimons comme ça. Merci infiniment, Samy Djadja, et nos condoléances, nous les adressons aux familles éplorées de ce côté en espérant que les choses s'arrangent et que pourquoi pas, d'ici quelques années, que le Cameroun puisse gérer un cas pareil avec beaucoup plus de rigueur. Et tout de suite, nous allons entrer dans le vif du sujet qui nous rassemble ce soir dans le cadre de cette émission. Ma première question à l'endroit du docteur Angelin, voilà, Mani. Vous êtes au courant de cette actualité du MINAD qui booste un peu le torse et demande la fermeture des églises de réveil. Il a mentionné un peu plus de 1400 églises de réveil qui fonctionnent au Cameroun de façon illégale et demande la fermeture. Est-ce que déjà, a priori, vous êtes d'accord qu'il y a une prolifération des églises de réveil au Cameroun? Au Cameroun, il y a une prolifération de tout. Nous sommes dans le cas des églises de réveil. Je commence par là. Allons-y, monsieur. Quand j'ai dit une prolifération de tout, il y a une prolifération des églises de réveil. Okay. Maintenant, après, il faudrait que, parce que nous sommes des intellectuels, qu'on nous dise ce qu'on met dans la prolifération des églises de réveil. Qu'est-ce qu'on met dans ça? C'est un mot, mais dedans, qu'est-ce qu'on met? Vous comprenez? Moi, je suis venu ici parce que, au fond, le dossier, moi, je suis baptiste, hein? Oui. Mais vous allez vous rendre compte que dans le monde, les baptistes, ce sont des humanitaristes. Hein? Ils n'aiment pas l'injustice. Okay. Vous comprenez? Ça veut dire que l'État, si l'État est en difficulté ou alors est accusé négativement, c'est dans l'ADN des baptistes de défendre l'État dans ses missions. Okay. Si également un tiers, ça peut être l'Église, est en difficulté ou alors subit une injustice, c'est dans l'ADN des baptistes de se prononcer. Sans sentence aucune sur un tel ou un tel, mais j'ai le droit de me prononcer et de donner mon point de vue. Donc, pour répondre simplement à votre question, effectivement, il y a une prolifération des églises de réveil selon l'utilisation du mot du mondain ou alors du citoyen camerounais lambda. Oui. Ça existe, c'est vrai. Mais après, il faudrait qu'on s'asseye encore et qu'on essaye de savoir ce qu'on met dans prolifération là. Parce qu'il y a prolifération au Cameroun de tout. De tout, d'accord. Madame Yingwa, comment vous avez reçu l'information? Quel a été votre sentiment lorsque vous avez appris que le MINAD pense fermer beaucoup d'églises de réveil au Cameroun? Moi, j'ai reçu cette nouvelle avec une tristesse dans mon âme. Pourquoi? Je suis pas venue attaquer l'État.
ou alors dit que l'État a tort. D'accord. Ou je ne suis pas venu défendre l'église là. Mais si c'est l'église de Dieu, moi je le défends. Je veux pas que ça soit comme si je suis contre l'État. Ok. D'accord. Et comme si je suis pour l'église à 100% de certaines églises. Ouais. Oui. Donc je suis au milieu. Mais je défends plus l'intérêt de Dieu. D'accord. Qui est le créateur. Je suis d'accord avec l'État dans le sens de s'il y a les églises qui ne sont pas dans le rôle de l'église, qu'on les ferme. Mais ce n'est pas un truc qu'on doit se lever un matin, atterrir à une église, dire que vous n'avez pas de papiers et puis fermer. Qu'est-ce qu'on devrait Ou alors dire que vous faites du bruit, ou alors il y a du bruit partout. Même les bars font le bruit. Commençons par là-bas. Fermons d'abord tous les bars avant de fermer Parce les que les églises églises. sont marginalisées. Moi je pense que je ne sais pas si marginaliser c'est le mot, mais je pense que c'est cette décision et cette politique qu'on a mis sur place est trop dure. Ouais. Est trop dure. Il ne faudrait pas que l'État se retrouve, au lieu de protéger l'église, qu'il soit en train de les combattre. Parce que combattre le vrai église, c'est combattre Dieu. Okay. Et ça peut soulever la colère de Dieu. On vous rappelle quand même que vous êtes d'expression anglaise. Ouais. Donc vous vous battez tant bien que mal pour vous exprimer Je en français. préfère le français pour qu'on soit très vraiment... important. Oui. D'accord. Vous êtes au bout de votre pensée? Ça va? Vous Oui, voulez encore oui. aller plus loin? Je veux dire encore quelque chose. Allez-y. Oui. Donc, ce que je voulais dire, je ne sais pas si vraiment, parce que j'ai cherché, je ne sais pas s'il y a une procédure, j'ai cherché où je vais demander l'audience pour voir le ministre, ou alors je suis même allée sur la page de Minat, Oui. et j'ai fait des commentaires là-bas. Si on... Est-ce que ça vous a dérangé? Ça m'a dérangé. D'accord. Ça m'a dérangé. Et j'ai dit, je suis totalement d'accord avec l'État de fermeture de certaines églises qu'on appelle ceux-là, ce sont les marabouts, ce ne sont pas les églises. Ce sont pas... Et je veux préciser, avant que l'État ne se lève pour aller fermer les églises, qu'ils doivent savoir que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Dieu ne vit pas dans un bâtiment. C'est quoi l'église? L'église, c'est un peuple. C'est-à-dire que l'église, c'est le peuple de Dieu. Tous ceux qui croient en Dieu, créateur du ciel et la terre, c'est l'église. Moi, je suis un croyant. Je crois en Dieu. Et même si on parle loin, nous tous qui sommes assis ici, nous savons qu'il y a un Dieu dans les cieux. Oui. Quand tu regardes le ciel, tu regardes la terre, tu regardes tout, vraiment, tu peux pas... La science a essayé de dire que ça part, mais tout le monde savent dans leur... Même les secteurs savent dans leur cœur qu'il y a Dieu dans les cieux. Donc, ceux qui croient en ce Dieu-là, ce sont eux l'église. Donc, ne croyons pas qu'on va aller fermer les bâtiments et on dit qu'on a fermé l'église. Si on veut fermer l'église, si on dit qu'on ferme l'église, avec il faut tuer tous les Camerounais. Est-ce que vous voyez? Parce que l'église, c'est nous qui amenons la présence de Dieu à l'église. Moi, je suis l'église. Vous êtes l'église, si vous croyez en Dieu. Et les bâtiments, là, c'est juste un endroit où les enfants de Dieu se rassemblent parce qu'ils plairent à Dieu. Un papa, si un homme, vous-même, si vous avez les enfants, oui, vous aimez que de temps en temps, vous fassiez une réunion de famille entre vous et vos enfants pour planifier comment les choses vont être. Ça veut dire que Dieu est le chef de l'église, Jésus-Christ est le chef de l'église, et tous ceux qui croient en lui se rassemblent pour prier, pour adorer. Moi, je parle personnellement, c'est ce que l'église a fait dans ma vie. Donc, attention. Moi, quand j'étais dans mes détresses, dans mes pensées suicidaires, je n'ai vu aucun membre de l'État pour venir me secourir. Oui. C'est l'église qui m'a sauvé. Je serais morte aujourd'hui. On défend aujourd'hui que l'église ordonne la mort de certains enfants, mais n'oublions pas le côté de l'église qui sauve aussi. Moi, l'église m'a sauvé. On n'est pas sauvé par la foi. Pardon? On n'est pas sauvé par la foi. On est sauvé par la foi. Mais pour être sauvé par la foi, il faudrait que quelqu'un, la Bible dit que comment est-ce que ces personnes vont savoir
comment ils vont recevoir le salut si personne ne les prêche? D'accord, d'accord. Merci infiniment. Madame, nous allons passer la parole à Célestin Djamène, qui lui aussi aura son point de vue à donner. A priori, Monsieur Célestin Djamène, comment est-ce que vous appréhendez cette sortie du MINAT? Est-ce que vous êtes d'accord avec la fermeture des églises au Cameroun, l'église de réveil surtout? D'abord, il faut peut-être rappeler que le problème, ce n'est pas la liberté de culte, Oui. qui est reconnue par la Constitution. C'est reconnu. La République du Cameroun est une république laïque, démocratique et sociale. L'État ne prend parti pour aucune religion. Elle protège toutes les religions. Donc le ministre Tanganji a pris une décision pour rappeler que la liberté de culte est reconnue. Cependant, même si l'élément déclencheur, c'est le sacrifice humain, une fillette par sa maman, qui lui a assommé 17 coups de couteau, jusqu'à mort transfuse, sous la pression de son pasteur, soi-disant pasteur. C'est ça qui a déclenché. Mais dans le fond, le problème posé n'est pas l'existence de la foi. C'est la rationalité qui domine. Je ne veux pas généraliser, c'est vrai. Il y a peut-être 1% de bons pasteurs, et encore, je reste un peu gentil. 1%. 1%, pas plus que ça. Le reste, c'est un marché spirituel. Et les usines. Mais c'est quoi le marché spirituel? Oui, c'est les usines spirituelles. Ils viennent, les clients viennent pour des problèmes de stérilité, des problèmes d'opportunités professionnelles, les problèmes de mariage, les problèmes de pauvreté, etc. etc. C'est ça les éléments qu'affichent les pseudo-pasteurs. Ils viennent, on leur propose comme produit les prières de délivrance, les onctions qu'ils vendent d'ailleurs, les vendus, bien entendu, les mouchoirs de Saint-Augustin, je ne sais quoi, l'eau bénite, etc., etc. Donc en vérité, leur but, ce n'est pas la passion du Christ. C'est des businessmen, c'est des escrocs. De 99,99%. Du 4%. Oui. Vrai pasteur. Par ailleurs, je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle l'association religieuse, d'une part, et les associations ordinaires. D'un côté, on déclare simplement, c'est la déclaration, mais pour les associations religieuses, il faut un agrément. Il faut un décret présidentiel. Ça commence comment? Sur le plan local, vous allez voir M. Kinguet, vous ouvrez une église réveillée, par exemple. Vous rassemblez les documents, vous déposez cela auprès du préfet de votre localité, il va engager contre vous ou pour vous une enquête de moralité, va voir votre entourage, votre pédigré, etc. etc. S'il n'y a pas d'anicroche, il envoie le dossier au gouverneur. Le gouverneur vérifie la véracité de cette affirmation. Si c'est OK, il envoie au MINAT. Le MINAT regarde les statuts de l'association par rapport à l'impact sur l'ordre public, car c'est son domaine. Et si c'est OK, il envoie au président au-dessus de lui pour le décret d'autorisation. La question qui se pose, c'est quoi? Quand ils déposent leur déclaration, on les remet à récépissé et quoi qu'ils sont autorisés. Donc entre le dépôt de déclaration et le décret présidentiel, parce que toute église doit avoir une autorisation présidentielle. Ils ont créé des milliers d'églises, totalement clandestines, où il y a des braqueurs, des bandits, des brigands et tout, et tout, et tout. Ils prolifèrent partout, et surtout dans les quartiers populaires, les quartiers pauvres. Et pas beaucoup d'églises à hydrocarbures, pas beaucoup d'églises à Rolandon et à Bonaprison. Des pandas. Voilà, ils exploitent la détresse humaine. Ils vont dans les quartiers essentiellement pauvres. Quand vous êtes dans une misère matérielle, vous êtes une proie, livrée à tout. On propose pour les jeunes, les veillées de prière, les délivrances, l'exorcisme pour vous sauver de ça. Alors même que c'est un problème qui est à base psychologique de recherche de travail. Et souvent ces pasteurs-là, quand votre épouse, votre soeur va les voir, ils les prennent pour épouse, d'abord pour secrétaire, pour épouse, ils font d'elles ce qu'ils veulent. Je ne peux pas vous citer le nombre d'exactions qu'ils ont commises. C'est à perdre la vue. C'est extrêmement grave. Et puis en même temps, je vais bien écouter madame le pasteur. Oui, en même temps que fermer les églises, c'est s'attaquer à Dieu. Et en même temps, on dit que l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est une communauté. Il y a une contradiction. Si ce n'est pas un bâtiment, admettez donc que le ministre ferme, ce n'est pas un bâtiment, n'est-ce pas? Par conséquent, ça ne devrait pas vous déranger qu'on le ferme. Moi, je pense effectivement que quand on revoit le Nouveau Testament, on parle souvent de la phrase fameuse de Jésus. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai une église. Jésus ne parlait pas d'un patrimoine immobilier. Il ne parlait pas d'un bâtiment.
il parlait justement d'une communauté d'esprit. Les premiers chrétiens se rassemblaient même dans des grottes, dans les maisons privées. Oui. On n'a pas besoin d'institutions. Quand on met déjà un groupement quelque part en matière spirituelle, il y a l'escroquerie. Il y a l'escroquerie. Exactement comme le témoin de Jéhovah qui est encore plus grave. Ok. Parce que là-bas, c'est une secte claire et nette. Le témoin de Jéhovah, c'est quoi? Un dogme. Quand vous entrez, on efface votre personnalité. La page est blanche pour qu'ils écrivent ce qu'ils veulent. On vous interdit de chanter l'hymne national, de reconnaître le drapeau. Votre enfant en train de mourir, le docteur prescrit 1 litre de sang ou bien transfusion quelconque, il doit mourir, pas de transfusion. Pour eux, c'est comme ça. Ils ne font pas d'anniversaire, bon ça les regarde, ils ne font pas de Noël, ça les regarde. Mais le pire, c'est que quand une personne qui vous est chère est en train de mourir, que la science permet de la sauver, vous dites que non, au nom de votre conviction, soi-disant religieuse. Yes. Ça, c'est un crime. Il faut le dire. Et il faut donc les fermer. Et puis, vous avez un pays qui a ses règles, qui a ses lois. Donc, quelle que soit votre foi, vous devez vous soumettre, n'est-ce pas, aux lois de la République. Ponce Pilate devant Jésus, Jésus lui dit, mais écoutez, oui, condamnez-moi si vous voulez, mais remettez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Les affaires du monde, c'est les affaires du monde. Elles doivent être réglées comme il se doit. Payez vos impôts, c'est les lois de l'État. Le monde de mon père est un autre monde. C'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc quand le témoin de Jéhovah se permet de dire que je ne chante pas l'hymne national, je n'accepte pas le drapeau, ça c'est une rébellion contre l'État. Chanter l'hymne national, c'est une obligation, comme a dit. Devoir citoyen. C'est un devoir, c'est pas un droit, c'est un devoir citoyen. Ils doivent le faire. S'ils pensent qu'au Cameroun, ils ne sont pas à l'aise, qu'ils quittent, qu'ils aillent ailleurs. Tout simplement. D'ailleurs, c'est une organisation mondiale. Donc qu'ils aillent dans le pays qui leur convient. Mais si on doit chanter l'hymne national, si ici il y a une cérémonie quelconque et qu'on entend l'hymne national, vous vous levez. Que vous soyez chrétien, témoin de Jéhovah, musulman, vous vous levez. Que vous respectez la... Vous vous levez. Même les non-camerounais se lèvent. Oui. Vous vous levez. La foi n'affranchit pas de la loi. C'est une évidence. Alors, soit ils acceptent les lois de la République, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, soit ils s'y refusent, dans ce cas-là, on les ferme. D'accord. Vous l'avez dit, vous voyez, je termine là-dessus. Allez-y, monsieur. Comment voulez-vous une maman qui a supporté son enfant 9 mois, qui a souffert, et que parce qu'un homme est venu lui demander que pour accéder à la richesse, il faut livrer votre fillette de 11 ans. De 11 ans, oui. Et qu'elle a poignardé sa fillette jusqu'à ce que mort soit. Mais c'est absolument... Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est quelle religion ça? Qui tue? C'est pas des religions. Il faut rapidement les fermer. Et puis sans compter les familles qui sont détruites, les couples qui divorcent le jour, à cause des femmes à qui, ou des hommes d'ailleurs, qui ont lavé le cerveau, qui sont une autre personne que vous ne les reconnaissez plus. Et c'est extrêmement grave. Donc il est temps, la Chine ne croit en aucun Dieu. Mais regardez la place de la Chine aujourd'hui sur le plan mondial. On consomme tout chinois aujourd'hui, les pays d'Afrique noire. Il faut y réfléchir. Alors, M. Mani, vous avez écouté attentivement M. Célestin Djamène. Selon lui, 1% seulement de pasteurs sont de vrais, 99% sont de faux pasteurs. Il s'est appuyé naturellement sur le cas de Yaoundé, mais président au quartier Kondongo à Yaoundé, où un prophète, en soi-disant prophète, aurait demandé à sa croyante d'aller assassiner une fillette de 11 ans qui ne demandait qu'à vivre. Comment est-ce que vous expliquez cela? Sa propre fille. Sa propre fille. Allons-y. Il faut déjà que quand nous venons dans les plateaux et que nous sommes dans une position didactique, qu'on ait la sincérité, la profondeur d'avoir les informations justes. Allons-y, monsieur, on vous écoute. N'est-ce pas? Ok. Ne soyez pas surpris et je veux savoir comment est-ce qu'on fera pour laver l'image de ce pasteur-là. Oui. N'est-ce pas? Je ne sais pas comment on fera pour laver... Approchez-vous le micro, d'accord, pour qu'on puisse vous entendre dans la maison. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on viendra laver l'image de ce pasteur ici en disant aux Camerounais que l'histoire n'était pas telle que les médias l'ont présentée. Okay. Je partagerai avec vous... Vous croyez que les médias ont détourné l'information? Je partagerai avec vous après l'émission en voice de ce pasteur. Que disait le Voice? Nous sommes là pour être à l'antenne des Camerounais. Vous savez, s'il y a quelque chose que vous avez comme information, c'est l'endroit idéal d'en parler. Le pasteur, en fait, il se trouve. Et c'est pour ça que je parlais du regroupement d'informations, pour ne pas dire des choses parfois qui ne tiennent pas. Okay.
Le pasteur, il se trouve que c'est la fille de son bailleur qui aurait assassiné la nièce du pasteur. La fille de 11 ans était la nièce du pasteur. C'est bien ça? Oui. Et comment est-ce qu'un pasteur peut commanditer l'assassinat de sa nièce? C'est à vous que je pose cette question parce que ça relève du domaine du paranormal. Le pasteur ne se reconnaît pas dans ça. La preuve, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas comment on viendra dire aux médias après que ce pasteur, on l'a trempé dans la boue inutilement. Ok. Vous comprenez ça? Parce que je pense que le commissariat qui l'a reçu, depuis hier, pense à le relaxer parce que il y a insuffisance d'arguments. De preuves. Voilà. De preuves. Donc, allant comme ça sur la base d'une histoire, et on la tisse très bien. Vous voyez, je ne veux pas parler comme on profane nos quartiers, mais vous voyez, on parle de Samuel Eto'o, faux décret présidentiel, faux décret de Premier ministre et tout ça. On tombe sur le professeur Eric Mathias Ounangini qui se tombe dessus avec Samuel Eto'o. Après, c'est M. Babo qui on ramasse n'importe quoi, on dérange les Camerounais avec des histoires pareilles. Et après, on jugule ça sur le pasteur et les églises dites de réveil. Et la fille qui témoigne dans la vidéo disant clairement qu'elle a été envoyée par son pasteur. Est-ce qu'il y a manipulation? Mike, quand vous écoutez cette vidéo ne dit pas ce que vous dites là. C'est ce que nous avons voulu dire. Ça a été dit. Non, ça a été dit. Nous avons tous cette vidéo. Oui. Sauf si on l'écoute en hébreu et vous l'écoutez en français. La fille ne dit pas ça. Et d'ailleurs, elle cite le nom de plusieurs personnes, entre autres plusieurs pasteurs et prophètes. Oui. Alors comment ce n'est que celui-là que vous avez ciblé? Il y a un problème, non? Il a été la personne principale ou encore le prophète principal à avoir envoyé ces jeunes filles. C'est tellement bizarre. Je vous dis des sources que j'ai actuellement que ce pasteur risque d'être relâché. Pourquoi? Parce que après enquête, on ne trouve pas ce que vous dites là sur sa personne. Et c'est même plutôt lui qui serait la victime. J'admets qu'on pourrait être ignorant. Voilà, vous dites-nous la vérité, monsieur. Non, je vous dis ces éléments que j'ai dit. Après, je vous fais écouter les audios. Je parle pas. Mais les audios, c'est après le meurtre. On peut faire les choses pour se défendre. Non, mais quand on parle des audios, ça veut dire que le monsieur passe au commissariat, puisqu'on le retrouve, il va au commissariat. L'église même à laquelle il appartient, le ministre Illuminat a fait une réunion avec et les témoins de Jéhovah d'un côté et les responsables de cette église d'un autre côté pour que la main soit mise sur le concerné et qu'il soit amené devant les juridictions compétentes. D'où vient-il au Cameroun qu'on est encore en suspicion d'ignorance et les gens ont déjà fait votre procès et vous ont déjà condamné? Il y a mort d'homme. C'est sensible. Ah, donc quand il y a mort d'homme directement, on fait un jugement au quartier? Il y a mort d'homme, c'est sensible. En plus du fait qu'il y ait mort d'homme, il y a également la fille qui témoigne. Elle dit, vous avez dit qu'elle a cité le nom de certains pasteurs. Et même de certaines autorités. Et à l'instant, on a commencé à lui faire des invectives. Ne nous amène pas dans tes choses-là. On veut même plus entendre les consoles. Tout le monde a suivi ça. Pourquoi quand c'est le pasteur, c'est intéressant, il faut en parler. Quand on commence à citer, la fille divague, elle n'est pas normale. Ça, c'est ce qu'on fait comme conclusion. Maintenant, à revenir sur monsieur Jamen, 1% des pasteurs qui sont vrais, mais c'est son avis. Je ne vais pas venir lui faire un procès d'intention ou entrer dans sa tête pour savoir pourquoi il dit ci, pourquoi il dit ça. Il a donné la procédure pour qu'un décret soit établi. Maintenant, il y a des gens qui ont reçu des récépissés, n'ont pas encore les documents, n'est-ce pas? Alors, il bénéficie de ce que tous au Cameroun connaissons, la tolérance administrative. Sauf qu'elle ne doit pas avoir pour corollaire un assassinat ou un incident incroyable qui puisse toucher à l'ordre public, n'est-ce pas? Alors je chute en disant ceci, en appuyant ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui, mais je ne veux pas qu'on soit vraiment déjà sanguin à donner des sentences alors que lui il est un homme de droit. Je pense qu'il est le premier à nous dire ici que la justice doit faire son travail et établir les responsabilités des uns et des autres. Je vais dire une autre chose pour appuyer ce que l'apôtre disait tout à l'heure. Vous allez aller rapidement. Oui, l'apôtre tout à l'heure. Si j'ai un problème avec monsieur, avec Willie Michael ou avec ma soeur ici, mais c'est moi qui suis en difficulté qu'on amène devant les juridictions. On ne va pas fermer ma maison, on ne va pas mettre ma femme en mal. La procédure de fermeture d'église, je ne pense pas que ce soit la bonne approche par rapport aux églises de réveil. Je peux proposer d'autres approches ici, mais comme vous m'avez demandé de faire court, quand j'ai un problème avec Willie Michael, je porte plainte à Willie Michael, on met la main sur lui et on l'amène à la justice et il répond de ses actes, pas ma femme, pas sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Ça devient des règlements de compte parfois qui deviennent plus de l'humain
que du légal. Je voulais dire quelque chose. Allez-y, bien sûr. Par rapport à cette vidéo-là. Parce que j'ai vu la vidéo et j'ai compris la vidéo. Voilà, j'ai compris tout ce que la fille disait. Oui. Et vraiment, si c'est sur cette vidéo qu'on se base pour condamner ce pasteur, je vais dire que c'est limité. Parce que l'État a fait une enquête. Hein. S'il y a une enquête, s'il y a une enquête qui montre papa qu'il a dit, ça c'est autre chose. Mais c'est si c'est sur cette vidéo que j'ai vue, quand vous regardez la fille qui parle, vous comprenez qu'elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Peut-être qu'elle est oui, c'est cette vidéo. C'est cette vidéo. Peut-être qu'elle est même possédée. Vous voyez, elle n'est pas hypothèse, madame. C'est pas quelqu'un qui peut vraiment dire quelque chose en regardant cette vidéo, sauf si, bon, en dehors d'être pasteur, je fais dans Assurance and Advisory. Assurance and Advisory, j'ai travaillé un moment avec le Fonds mondial pour, c'est-à-dire que tu observes quelque chose, tu regardes si la chose est comme ça doit être et tu conseilles. Et si je ne suis pas allé à Yaoundé ou bien à l'endroit pour savoir si c'est pasteur vraiment, mais si c'est sur cette vidéo, on sent quelqu'un qui délie. Je fais dans le social et on reçoit parfois des personnes, j'ai un orphelinat où on doit recruter les personnes normales. On va le faire pour laver son image, après avoir raconté n'importe quoi. Quand vous regardez vraiment la fille là, vous voyez que on ne peut pas se baser. Les propos prononcés par cette dame sont des propos mensongers. Elle dit n'importe quoi là. Je pense. Il faut bien qu'on regarde. J'ai dit une quote, si on a fait une enquête, parce que c'est ce que je voulais dire, que il ne faut pas seulement fermer les églises parce qu'il y a eu, ou alors parce que les familles sont divisées selon le propos de Monsieur Djamène. Oui, les familles, on est conscient, il y a les familles divisées, les enfants sont violés, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est tombé dans mon année où j'étais à l'université, ma thèse que je devais soutenir, que c'était la période où on fermait tellement les églises. Et j'ai écrit sur ça. Et j'ai fait, jusqu'avant de soutenir ta thèse, tu dois faire les recherches. Donc je suis allée église par église, plusieurs églises de réveil à Douala. Et je les ai écoutées, j'ai écouté ces pasteurs. Et c'est ce que je veux conseiller à notre État. Qu'avant de fermer les églises, il faut faire des bonnes enquêtes de moralité, comme on dit là. Des pasteurs ou encore des... Premièrement des pasteurs, parce que ce sont eux qui sont les bergers et qui dirigent le peuple au nom de l'Éternel. Donc il faut les visiter. Il faut pas que ça soit comme une guerre contre l'État et l'Église. Et les églises. Je pense qu'on peut trouver... J'apprécie monsieur le ministre de l'acte qu'il a posé en appelant les églises. Et, sauf que j'ai trouvé que l'église a été limitée, peut-être qu'il fallait augmenter. Et sur le côté de témoins de Jéhovah, vraiment, ce n'est même pas à discuter. On doit les fermer. Pas les fermer, on doit les corriger. On doit corriger les témoins. On doit les corriger. Et protéger les églises. Non, permettez qu'elle s'exprime. Sur ma recherche... Vous encouragez, madame, qu'on ferme les églises, les témoins de Jéhovah. Je n'ai pas demandé qu'on les ferme, mais qu'on les corrige, qu'on les réaligne. L'État peut voir qu'ils sont en train, qu'on les redresse. Ils sont en train d'aller à gauche et on les amène à la droite. Selon la responsabilité et le rôle de l'Église. Parce que quand moi-même j'observe, quand moi-même je regarde, je ne vois pas où dans la Bible où Dieu demande qu'on ne fasse pas de travail. Il faut sauver les gens. Les docteurs, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Les docteurs sont là pour ça. D'accord. Merci infiniment. Je voulais... Pardon, je finis. Vous allez chuter. Hein? Je vais chuter. Oui. Donc, je dis beaucoup de choses en même temps parce que le risque n'est plus nul dans certaines choses. Mais je voulais terminer avec cette histoire des papiers pour les églises. J'aime pas, premièrement, la tolérance administrative. Parce que quelqu'un, je ne peux pas me lever à aller demander une autorisation présidentielle sans bâtiment, sans l'église, sans... quand je dis bâtiment, c'est que... Sans structure. Sans structure. Ouais. Il faut d'abord que j'ouvre. Et que je commence à faire, c'est que le Seigneur, parce que le pasteur fait que la mission que le Seigneur le 1%. Voilà. C'est son opinion. On ne veut pas discuter, mais il ne faut pas qu'il soit comme le prophète. C'est le prophète qui disait qu'il est le seul prophète qui est resté sur la terre. Mais Dieu lui a dit non, j'ai réservé encore plusieurs. Il peut être. Nous, on est dans l'école. Avant d'être pasteur, on nous a formés pendant 7 ans.
Ouais. Donc, je n'étais pas la seule. Passé par l'école de théologie. Oui, on était plus que 7000 même. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que 1%. D'accord. Seulement, ma batch, on était nombreux. Donc, oui, ma serviteur de... Mais vous allez arriver sur les 5000, il y a 4095 qui ont pensé sur l'argent. Quand on sort de l'école biblique, Oui. la mission, premièrement, c'est d'aller, Matthieu 28, verset 19 à 20. Quand un papa doit partir, il laisse l'instruction. Jésus est le maître, le leader de l'église. Oui. En partant, il nous a dit ceci. Ça nous concerne nous tous. En partant, notre Père nous a dit ceci. Tout pouvoir au ciel et sur la terre, tout pouvoir aussi. C'est pour ça que je dis que notre État aussi doit faire attention parce que tout pouvoir n'appartient pas à l'État. Tout pouvoir au ciel et la terre appartient à Jésus-Christ. Ah, et ça. il nous demande à nous tous, y compris l'État, Donc, c'est pas l'État qui gère. oui, y compris l'État, d'aller dans toutes les nations. Vous avez le mandat d'aller dans votre famille Oui. et faire les disciples pour l'Éternel. Et pour faire les disciples, on doit les prêcher. On doit les enseigner la parole. Donc voilà la mission de l'Église. Que l'État doit faire attention à ne pas empêcher. Et cette mission-là sauve les vies. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on regarde les marabouts et l'argent et tout ça. Parmi, même la Bible dit qu'il y a les loups parmi les sheep dans la bergerie. Oui, oui. Et Jésus a dit ceci. Laissez le mauvais et le bon pousser ensemble. Parce qu'il y aura un jour de jugement. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, madame. S'il vous plaît. On va revenir à vous, je vous en prie. S'il vous plaît. Il y a- Je il y a- termine il y a- avec l'histoire de... Je peux oublier 30 l'histoire de... secondes. S'il vous plaît. Oui, 30 secondes. Ouais. Allons-y. Je voulais terminer avec l'histoire des papiers. Ok. Comme je disais, j'ai marché dans beaucoup des églises. Et j'ai constaté que plusieurs églises n'en ont pas De papier. de papier. Certaines doivent aller se... partenariat de partenariat avec ceux qui ont déjà Des papiers. des papiers. Oui. Et là, c'est dangereux parce que je peux venir, je n'ai aucune formation, je vais vous donner l'argent, je prends vos papiers, je Oui. commence à œuvrer et je fais ce qu'on dit là maintenant, on dit que c'est vous. Donc, j'ai pris que l'État ait la tolérance administrative et que l'État prenne le temps, ils peuvent bien le faire. Donc les gars prennent le faux papier pour l'église. Oui, que l'État... Non, c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit que Parce que c'est difficile. l'église a déjà ses papiers. Notre église peut venir Et prendre les utiliser les papiers Oui. pour ouvrir Oui, une autre structure. c'est aussi permis parce que c'est la même mission. Mais c'est de faire attention que ça ne soit pas les marabouts là. Parce que le marabout va aller gâter tout. Ok. Mais il faut se rassurer. Moi, je dis que à notre père, le ministre de l'administratif territorial, Oui. de prendre le temps, peut-être il peut former une équipe. S'il veut m'ajouter tout ça, je suis vraiment partant. Et nous suit. De prendre une équipe, mettre une équipe sur place, de faire le contrôle et l'investigation. L'investigation. L'investigation sur chaque église. D'accord. C'est-à-dire, on entre dans une église, on demande tes papiers qui montrent que tu as Le fait droit d'exercer. que vous avez fait une formation, que vous avez été vraiment officiellement ordonné et que vous fonctionnez légalement sur ce que vous devez le faire. D'accord, C'est sur d'accord. ça qu'il faut fermer les églises. Ok. Et qu'il aussi rend les papiers là disponibles. Parce que quand on dit qu'il n'y a que le président qui peut signer L'autorisation d'exercer. ça devient compliqué. Le temps que ça va passer chez le sous-préfet, arriver, je vous ai dit, j'ai un orphelinat, donc pour avoir les papiers, c'était une procédure. Et j'ai vu le temps que ça a pris. Donc, s'il faut maintenant avoir les papiers de l'église, si ça prend tout ce temps-là... Mais si l'église est vraie, même si ça doit faire 1 an, il faut passer. Oui, mais qu'on les laisse donc fonctionner en attendant que les D'accord, papiers d'accord. sortent. Ça fait du bruit. Merci beaucoup, madame. Parce que ma Merci, question, merci ça, beaucoup, oui, madame. ok. Nous allons passer la parole. Vous allez poser votre question juste après. Hein. Autant pour vous de permettre à M. Célestin Jamin de répondre tout de même. Alors, ma prochaine question est déjà celle de savoir, est-ce qu'il fallait automatiquement qu'il y ait mort d'homme pour que l'État se souvienne qu'il y a 1400 églises au C'est Cameroun qui, c'est selon le MINAT, 1400 églises qui petit. fonctionnent de façon frauduleuse au Cameroun? Non, le ministre Atangandji avait déjà commencé à fermer les églises. Moi, je l'ai rencontré il y a 1 an, depuis plus d'1 an, il m'en parlait déjà, à titre personnel. Oui. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il commence. Même si sur le plan public, on a constaté que la tragédie de cette fillette était insupportable. Donc, il a refait une sortie, il a
convoquer les témoins de Jéhovah et les églises réveillées pour leur faire lire le passage de Matthieu, etc. Pour leur faire comprendre que la mission de l'Église, ce n'est pas d'ôter les vies, c'est de sauver les vies. Ce qui manifestement n'est pas leur aspiration. Ils viennent à 99% chercher l'argent et rien d'autre. Si on est d'accord avec les Minates, on est donc d'accord avec la fermeture des églises. Il faut être logique. Oui, être logique. Il faut être d'accord avec les Minates et être contre la fermeture de l'église. Et puis par ailleurs, la question de la tolérance administrative. Il faut bien comprendre qu'au départ, pour les questions de paix sociale, on a voulu jouer un peu comme pour les télévisions, jouer un peu la tolérance administrative. Mais dans le fond, on voit souvent les conséquences de cette tolérance administrative. Il n'y a pas de péché à être rigoureux, à être ferme. Même chez les anciens calvinistes, au XVIIIe siècle, l'éthique calviniste, c'était la rigueur, le travail, c'était la discipline. Regardez les pays d'Europe du Nord, pays nordiques, la Scandinavie, le Norvège, le Danemark, la Suède. C'est des gens qui sont sur l'éthique de travail, pas sur l'éthique magico-religieux. Vous avez un VIH, vous avez un cancer, il faut prier Dieu parce que, soi-disant, la maladie, c'est une punition divine. C'est une stupidité. Et pendant ce temps-là, les gens meurent. Donc le problème qui est pour eux, ce n'est pas l'existence de la foi. Tout le monde est là. Quand Jésus est venu, à la suite de Moïse, c'était pour rompre le voile qu'il y avait entre l'enfant de Dieu et Dieu lui-même. Il n'y a plus besoin de pasteurs. On peut évangéliser si on veut. Jésus marchait, hein. Il ne construisait pas d'église. Jésus marchait et parlait aux gens. Il allait de village en village. Jean est allé jusqu'en Égypte. Il a été décapité, etc. La plupart des apôtres sont morts dans une mort très cruelle. Parce que c'était leur mission, la passion du Christ. Vous pouvez me dire aujourd'hui quel passionné du Christ il y a dans les églises. Ce sont des charlatans, pour la plupart, des charlatans qui détruisent les familles. C'est une réalité. Ce n'est pas une invention d'un diable, c'est une réalité. Allez enquêter dans les églises. J'y suis allé plusieurs fois, j'ai vu. Ils passent si la messe, soi-disant, entre guillemets, dure 2 heures, 1h15, et contribuer à convaincre les gens qu'il faut cotiser la dîme, les offrandes spéciales. Ils sont là pour ça essentiellement. Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus là. Ils ont des voitures très luxueuses, parfois 3, 4, 5 voitures, pendant que les fidèles se craignent les chignons pour leur donner leur petit argent. Ils n'ont même pas pitié. C'est extrêmement grave. Ils vont parfois, m'a-t-on dit, au Bénin, acheter des poudres pour faire tomber des gens. Et puis, malheureusement, les caméramans ne tombent jamais. Les caméramans ne tombent pas. Ils sont du même côté que les fidèles, mais ils ne tombent jamais. Ils ne tombent jamais, on va remarquer, ils ne tombent pas. Donc, ils sont dans des manigances de sorciers. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, effectivement, il faut passer par le respect des règles, des procédures judiciaires. À savoir que si on fait une enquête de moralité sur vous, M. Willy, et que vous semblez être correct, vous devez vous tenir. Vous ne prêtez pas vos papiers à quelqu'un d'autre. Ça devient du business. On ne prête pas les papiers. Du tout. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous oblige à aller prier dans une église? Priez chez vous. Qu'est-ce qui vous oblige à prier, à faire du karaté dans les églises? Rien ne vous pousse à le faire. Vous dérangez tout le monde. Vous créez la tension dans tout le quartier. Et ce n'est pas sérieux. Moi, je prie chez moi. J'ai ma Bible. J'ai mon intelligence que Dieu m'a donné. Je comprends ma Bible. Je n'ai pas besoin de pasteur. Pour passer un examen, j'étudie. Pour guérir un VIH ou bien un cancer ou bien une prostatine, je vais voir un médecin. Dieu a donné l'intelligence aux scientifiques. N'est-ce pas? Encore une fois, j'ai pris l'exemple de la Chine. C'est un État athée officiellement. Bien sûr, ils ont des philosophies comme le taoïsme, ils ont, comment dirais-je, le confucianisme et le bouddhisme. Mais pour moi, ce sont plus des philosophies que des religions. Une manière de vivre, une méthode d'être discipliné, la rigueur, compter d'abord sur soi-même. Vous savez, quand l'oiseau se pose sur une branche, l'oiseau compte d'abord sur ses ailes. Hein? Oui, d'abord. La branche peut se casser. Oui. Parce que quand la branche se casse, l'oiseau ne tombe pas. Oui. Oui. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent compter sur les autres, sur l'extérieur, sur les soi-disant pasteurs, qui sont là pour vous absorber, en fait, pour vous faire, pour vous transformer en instrument de leur cause, pour vous demander beaucoup d'argent. Pourquoi sont-ils si riches et les gens de plus en plus pauvres? Ça ne se pose Dieu. L'Église, c'est une entreprise pour vous. C'est une entreprise spirituelle. Ils sont là pour l'argent. Essayez de demander, Willy, à une église, à un pasteur de ne plus prendre la dîme. Il va vous chasser. C'est le cœur de son métier. Oui. C'est le cœur de son métier. Parce que quand vous construisez une église, il faut d'abord cotiser pour le temple, soi-disant. Oui. Il y a les factures d'eau, les factures je ne sais quoi, des factures. C'est vous qui ne devez payer, pas lui.
Et il prend le reste, met dans sa poche, achète de grosses voitures. Pendant que vous marchez à pied, vous demandez 130, 150 pour acheter de poche, donc vous marchez à Hawaï, ou bien à Longkak, ou bien le Bepanga, machin. Donc c'est extrêmement grave cette distorsion matérielle entre le pasteur qui s'empiffre tous les jours, qui prend du poids, qui prend des véhicules, qui s'achète des véhicules, et les autres qui sont dans les misères absolues. Et puis encore, il y a certaines églises réveillées qui sont financées par l'étranger, qui ont même intérêt à déstabiliser certains pays. C'est des masses, oui, ils sont financés par l'étranger souvent. Il y a des congrégations qui tirent leur financement de l'extérieur. Comprenez? Nous, on n'avait pas de problème. Quand on avait les baptistes, les évangéliques, on avait les catholiques, les protestants. Il n'y a pas de problème. On a la messe dimanche, on rentre chez nous, pas de dogme, pas de secte, rien du tout. Tout se passait bien. À partir du moment où les épouses ont commencé à aller dans les églises de pasteurs de réveillés, c'est la débandade dans les familles. C'est son grave. Moi, je suis d'avis qu'on transforme les centres de ces églises réveillées, entre guillemets, en centre d'aide éducatif, centre de solidarité, centre d'aide aux personnes vulnérables, par exemple, ou d'aide à chercher de l'emploi. Comprenez? Et donc, pas que de faire des séances d'exorcisme, entraîner les gens dans la pensée magico-religieuse. C'est pas normal. Comprenez? Donc, en vérité, cette histoire doit être étudiée au fond en cas. Un gars qui évite des procédures pour déposer un dossier est un gars déjà suspect. Si tu veux créer ton église, suis la procédure. On va faire une enquête de moralité sur toi. Sinon, tu es suspect. Monsieur Ndjama, on dit que la procédure est lente. Elle est lente. Et comment d'autres ont fait pour l'avoir? Non, il faut être clair. Il y a des gens qui profitent d'autres dossiers déjà, d'autres autorisations déjà données pour demander, accepter leur autorisation et puis exercer dans des quartiers. Vous comprenez? Si la procédure est lente, mais attendez, tout le monde est victime de ça au Cameroun, c'est pas une raison. Le problème, c'est pas la formation des pasteurs. Le problème, c'est de savoir que, est-ce que vous avez l'autorisation d'exercer? Est-ce que les pasteurs sont véreux ou non? On ne s'intéresse pas à la formation des gens. Quel est le message qui est passé? Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on exige des fidèles? C'est ça la vraie question qu'on se pose. C'est pas forcément la formation des gens. On forme qui? On a besoin de former quelqu'un dans la spiritualité. Vous avez un cœur. Avec Jésus, c'est la relation qu'il faut travailler. Ce n'est pas la tête pour travailler. Jésus, c'est la relation, c'est pas la tête. Merci infiniment, monsieur Djamène. Alors, je vais vous poser une question, une simple question, et je souhaiterais que ce soit une question. C'est une question fermée. Bon, je veux un oui ou un non. Vraiment pas d'analyse. Est-ce que vous pouvez exercer votre métier sans toutefois demander la dîme à l'église? Oui. Vous pouvez le faire. Madame? Non. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est... Pour moi, c'est oui, il n'y a pas de pourquoi. Non, je ne veux pas. Je ne souhaiterais pas. Elle a dit non. Et je vais bien comprendre pourquoi. Parce que M. Djamène a dit clairement que c'est une entreprise. Une entreprise, on connaît, c'est pour fructifier. Et vous avez d'accordiser. Raison pour laquelle je vous donne quelques minutes pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas. Jésus-Christ... Ah, c'est à moi la question? C'est moi qui... Il a demandé si je peux exercer l'église sans prendre la dîme. Oui. Et je dis non. Pourquoi donc? Non, parce que c'est biblique. Quand on lit la Bible, il y a ce que Dieu a dit. Et il y a ce que les serviteurs de Dieu ont dit. Et quand nous lisons dans le livre de Malachie, nous voyons où Dieu dit que... Vous allez prendre 10% de votre revenu et la dîme n'est pas seulement l'argent. Vous allez prendre 10%, ça veut dire que vous pouvez aussi prendre, vous pouvez avoir le plantain et vous avez 50 plantains et vous prenez 5 plantains vous donnez à l'église. Vous pouvez avoir, vous gagnez 50 000 par mois, 10% c'est 5 000 francs. Où vont ces 10% qu'on vous donne? Pardon? Où vont ces 10%? Vous payez les femmes. Je vais expliquer. Allez-y, rapidement. La question devait être c'est quoi la dîme? Attendez, je suis en train de... Que ça soit quoi, je suis en train d'arriver là-bas. À lui le présentateur, la question devait être c'est quoi la dîme? Non, Pendant les églises. Vous pouvez me laisser finir, s'il vous plaît. 10% où? Par exemple. Vous travaillez. Oui. Vous ne travaillez pas, par exemple. Vous êtes dans une église. Si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas obligé de payer la dîme. La dîme, c'est pour quelqu'un qui a eu quelque chose. N'est-ce pas? Au courant de la semaine, Dieu vous a béni. Vous avez travaillé. Et on vous a payé 50 000. D'accord. Et vous avez trouvé que dans les 50 000 là, pas que vous trouvez, vous obéissez à la parole de Dieu.
qui dit 10%. Donc vous enlevez vos 5 000, vous mettez dans le panier à l'église. Qu'est-ce que donc les dîmes la font pour l'église? Vous allez voir qu'il y a les églises qui payent, s'il vous plaît, les églises qui payent le loyer, n'est-ce pas? Oui. Le lieu où on fait le culte, on paye le loyer, on paye l'électricité. Écoutez, on paye l'électricité et on a les veuves et les orphelins à soutenir. Ça veut dire qu'il y a le côté social de l'église. Est-ce que vous comprenez? Qui est même plus important. Qui est même plus important. Donc, quand cet argent entre, c'est dans ça qu'on va payer le loyer. C'est dans ça. Les charges fixes. Mais je ne suis pas d'accord qu'un pasteur reste sans rien faire et qu'il n'y a que les dîmes là qui comptent sur ça. Donc, vous-même, moi par exemple, je vous ai dit que je suis pasteur et en même temps je suis consultant. Ça veut dire que je cherche aussi. J'ai mes contrats que je fais gauche-droite pour avoir d'abord ma revenu personnel en attendant que les autres viennent aussi donner leur part de contribution pour que c'est même le développement de l'économie du pays. Moi j'ai un orphelinat, je suis en train de payer l'école, faire beaucoup de choses pour c'est dans tout ça. Je ne suis pas un seul charbon, ne suffit pas de faire le feu. Pendant que je mets ma part, d'autres viennent avec on met ensemble, on aide les orphelins à aller à l'école, on aide les veuves à aller à avoir de quoi manger, quoi aller à l'école, quoi nourrir les enfants et tout ça. D'accord, d'accord. Ça c'est les dîmes. Ok, nous allons prendre les appelants. Hein. Nous allons prendre les personnes qui vont nous retrouver ici par appel direct et de leur prendre. Vous savez exactement comment ça se passe. Vous avez 60 secondes par personne, pas plus, pas moins. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez également faire des suggestions. Nous allons vous prendre avec beaucoup de plaisir au téléphone à travers les 2 numéros qui sont inscrits au bas de l'écran. Mais pour le moment, en attendant les appelants, nous allons prendre les messages. Je n'ai même pas posé une question. Allez-y, monsieur. Parce que je veux commencer sur Papa Célestin Djamé. Allez-y, monsieur. En 1990, ma grand-mère a coupé le plus gros régime de son champ. C'est moi qui avais porté ça pour aller à l'église catholique. Parce que vous avez dit que c'est quand nos femmes ont commencé à aller dans les églises de réveil que ça a commencé à détruire. Ma grand-mère a commencé à payer, à donner quelque chose à l'église depuis les années 80. Ça, c'est l'année où je connais. Moi, le plus gros régime de plantain. Le plantain, là, allait où? Vous parlez de quelle église? L'église catholique, c'est moi qui avais porté le régime. Chez les prêtres? Oui. Je n'ai jamais été pour ça. On n'a pas à faire de dons aux prêtres ni aux pasteurs. Quand Dieu vous bénit, vous remerciez Dieu. Point final. Pasteur n'est pas Dieu. Ça veut dire qu'on paye, on nourrit ce pasteur depuis la nuit des temps. Les gens l'interprètent de manière assez nauséeuse, assez cupide. On n'a pas à payer un seul copec à un pasteur. Si Dieu vous a béni, c'est votre grâce. Vous agenouillez, vous mettez vos 2 pieds par terre, vous remerciez. D'accord, on va prendre les appelants. Je ne suis pas obligé de partager votre opinion religieuse. Allô, bonsoir. Opinion religieuse. Bonsoir, c'est ce que vous pensez. Allô, bonsoir, bienvenue. Permettez, monsieur. D'accord, merci. Allô, bonsoir, monsieur, je vous en prie. Oui, bonsoir, monsieur. On vous écoute. Allons-y. Je suis très d'accord de la thématique qui est partagée ce soir et je salue d'ailleurs tous les hommes de Dieu qui sont là, notamment mon frère le docteur Angelo. Mais il faut comprendre que l'Église joue un rôle très important dans la société. On ne peut pas bâtir une nation en obligeant de soustraire la foi des uns et des autres. J'écoute certains politiciens là parler que on a pris tel pays s'est développé sans la foi, tel. Il n'y a aucun pays qui peut se développer sans la foi. D'accord, merci beaucoup monsieur. C'est 60 secondes par appelant. Donc comme vous appelez, chronomètre, on n'a pas assez le temps. Hein. Le temps pour de prendre quelques réactions SMS en attendant d'autres appelants. Allez, bonjour. Je connais une dame qui a donné sa véranda au quartier d'Oxibi à un albino, ce qui passe son temps à prophétiser le mensonge et même dit à vos soi-disant hommes de Dieu que les lieux de service de leurs fidèles ne sont pas accessibles non plus autorisés pour venir prier pour les gens. C'est un message qu'on ne va pas commenter. Je vous en prie, on ne va pas commenter. On ne commente pas les messages des téléspectateurs.
Autre message, rapidement. Bonjour, dites à madame qu'elle se contredit. Elle explique mal ce que veut dire l'Église. Merci beaucoup. On prend quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô? Allô? Bonsoir madame. Bonsoir. Éloignez-vous de votre téléviseur ou encore vous mutez le son complètement pour mieux vous écouter. D'accord. D'accord, super. On vous écoute. C'est par rapport à l'émission qui est en train de passer. On vous écoute madame. D'accord. Vous avez parlé de la dîme et à quoi est-ce que ça sert la dîme? Beaucoup de personnes disent que la dîme est pour enrichir les pasteurs. Mais la dîme, c'est une chose que la loi déjà par Moïse a recommandé avec les Lévites. Les Lévites étaient le peuple que Dieu a choisi pour être les sacrificateurs. Et la dîme que le peuple apportait au temple servait aux Lévites, puisque leur travail c'était la sacrificature. C'est de ça qu'ils se nourrissaient. D'accord, merci beaucoup madame. C'est 60 secondes par personne et nous allons respecter cela. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui veulent réagir et on ne va pas donner beaucoup de temps à une seule personne. Allez, bonsoir monsieur Djamène, vous avez tout dit. Les pasteurs sont des bandits. Merci beaucoup au ministre. C'est Pondi depuis la Guinée équatoriale qui envoie son message. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô? Éloignez-vous de votre téléviseur ou encore vous mettez le son. N'essayez pas de vous écouter à la télévision. D'accord? La personne essaie de se réécouter. Hein. Ça fait écho en studio et c'est pas agréable. Oui. Allez, autre message. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour moi, je pense bien que avant de fermer certaines églises, il faut bien faire des enquêtes de moralité sur certains hommes de Dieu. Il revient parfois qu'ils sont à la quête d'argent, terrain, abuse des femmes d'autrui et bien d'autres choses. Moi, personnellement, j'avais été victime d'un prophète qui avait dit que le Seigneur lui a demandé de me dire de faire un sacrifice en donnant ma nouvelle voiture. Jusqu'aujourd'hui, j'attends encore ce que Dieu lui avait dit me concernant. C'est Alexis Bina, depuis Kwabang, c'est à Yaoundé. Il avait donné, hein. Ah bon? Oui, évidemment. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, allô, bonsoir. Merci, monsieur. On vous appelle comment et depuis où vous appelez? Mais je m'appelle Eric. On vous écoute. On vous écoute, monsieur. Ouais. Les églises camerounaises, les églises réveillées sont là pour endormir les Camerounais. C'est le gouvernement qui est cause de ça. Et le gouvernement ne peut pas arrêter toutes ces églises-là. Sinon, le RDP sera à terre. Sinon, le RDP sera à terre? Oui. Okay. Si on ferme les églises réveillées au Cameroun, pourquoi en 76, il n'y avait pas les églises réveillées? Le Cameroun vivait bien. D'accord. Oui. C'est le gouvernement qui est cause des églises réveillées. Ils ont ouvert la vanne. Et s'ils ferment la vanne, c'est fini pour eux. Donc tous ces jeux-là, ils sont au courant de ça. C'est eux qui font ça. C'est un jeu qu'ils font entre eux pour endormir les Camerounais. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, pour votre réaction. Quelqu'un d'autre, rapidement. Allô, bonsoir et bienvenue. Ouais, bonsoir. On vous appelle comment et depuis vous vous appelez rapidement? Ouais, c'est Messi depuis la localité de Jabouma. On vous écoute, monsieur. Ok. Oui, on a vécu une histoire ici, il y a cela fait pratiquement 10 ans où une dame était en mariage chez un type. Ce type a fait des petites économies, remettait à la dame de garder afin de réaliser un projet. Mais curieusement, la dame prend l'argent, elle s'en va donner à sa mère. Sa mère, dans le doute, qui dit que cet argent peut être là en salle. Ils ont pris l'argent, ils ont donné au pasteur de prier sur cet argent. Curieusement, le pasteur, lui, dès qu'elles ont donné le dos, il a pris cet argent, il a voyagé, il est parti au Canada. D'accord. Quand le monsieur a commencé à demander son argent, ça a dégénéré, il a tranché même la gorge de sa femme. Elle est décédée. Malheureusement. Malheureusement. Merci. Le bon et le mauvais. D'accord. Merci pour votre témoignage. Allez, quelqu'un d'autre rapidement. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô. Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment depuis où vous appelez? Monsieur Jacques. On vous écoute, monsieur Jacques. Oui, juste pour dire que monsieur Célestin Diamel a tout dit. Hein. Ok. Ça ne sert de tourner les gens en bourrique là. Parce que avec l'explication, le monde c'est la science. Et la science c'est Dieu. Que les gens ne nous endorment pas.
Bon, voilà ma part de participation. D'accord, merci beaucoup. Lui qui partage la vie de M. Célestin Jamel. Allô, bonsoir et bienvenue. Partis, ils sont très très nombreux. Hein. Allez, autre réaction, on prend au téléphone là. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô? Allô? Bonsoir monsieur, comment vous appelez depuis où vous appelez? Je m'appelle Tony Zopopter, j'appelle depuis Bonadine et Carrefour Musique. On vous écoute monsieur, depuis Carrefour Musique. Non, tous ces pasteurs-là sont des gros, tous ces églises sont les gros bandits. Des gros bandits même. Donc, je suis d'accord, des gros, donc des gros, eux prient sur les gens tombent, les gens quoi, eux font les histoires, c'est des gros bandits. Donc voilà, tous ces chapitres même, tous c'est des bandits. D'accord, merci pour votre point de vue que nous respectons. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir. On vous appelle comment et depuis où vous appelez, monsieur? Je suis Dominique depuis la Damawa. On vous écoute depuis la Damawa. Oui, je voulais dire que la dîme est un commandement de Dieu. Il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu n'oblige personne à donner la dîme. C'est un commandement. Il te bénit à 100% et il attend que tu sois reconnaissant en lui apportant 10%. On appelle ça en langage commun la bonne foi. C'est la bonne foi pour montrer à Dieu que c'est de lui que c'est son Seigneur et c'est à lui que vous rendez l'honneur. C'est ça la dîme en fait. D'accord. C'est pas le pasteur, c'est pas l'église, c'est la gratitude envers Dieu. D'accord, merci beaucoup. Lui qui est d'accord pour la dîme. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, allô? On vous appelle comment et depuis où vous appelez? Moi, je m'appelle Monsieur Paul, depuis Loum. On vous écoute depuis Loum. Oui, je suis en train de suivre une émission à LTM là. On vous écoute, monsieur, rapidement. Oui, je suis en train de suivre l'histoire de l'église là. Je vais donner mon point de vue. Allez-y. Mon point de vue, c'est que essayons de réfléchir depuis au temps de nos ancêtres. Même les Blancs sont venus avec la Bible devant l'arme derrière. Essayons de comprendre que ces gens ne nous endorment pas. Okay. L'esprit, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, cette histoire de Bible-là, essayons de voir que ces gens se cachent derrière tout ça pour faire du mal aux familles. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonjour. On vous appelle comment et depuis où vous appelez votre point de vue? Yeah, my name is Mr. Yumru. Okay, go ahead and give us your point of view. Yes, I'm so sorry for the people that are insulting men of God that they are bandits. All right. I don't know whether them, who are they? If the men of God are bandits, what are they doing to play in the social life of Cameroonians? We are living in a country that we have no laws. And the country is fully going down in all aspects. So they cannot accuse pastors. In political milieu, what is going in Cameroon? What is working? So we should really come down from top to down. Everything is going abnormal. So we have no effort for it. Pastors are doing their best to see that they can convert the morality of Cameroonians. Thank you very much, my dear. We are happy to know that you guys also from the English part of Cameroon are interested in this program, and you can be able to give us your point of view. Allez, on va prendre deux appelants pour sortir. Allô, bonsoir et bienvenue. C'est l'avant-dernier. Allô? Monsieur, baissez le son de votre téléviseur. Si nous avons l'écho, on va comprendre que vous ne l'avez pas fait et on va raccrocher simplement. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci, monsieur. On vous appelle comment et depuis où vous appelez votre point de vue, juste par la suite. Je m'appelle Eric Christian. On vous écoute, monsieur. Je m'appelle Eric Christian. Allez-y, votre point de vue. Juste pour dire que vraiment, que le ministre Atanga Bissot s'intéresse d'abord au meurtre qui est au Cameroun. Les ministres là, eux tous, là, ils tuent des gens tous les jours par les crimes rituels. C'est même l'église réveillée là qui met la paix dans ce pays. Parce que ce pays se brûle. D'accord. D'accord, merci. C'est pas possible. Mais arrêtez ça. Il faut
quand il parle de l'église. De l'église, ce pays, c'est le dessus. D'accord, d'accord, merci beaucoup. On prend plus les appelants, hein. Oh, c'est terminé, on prend plus les appelants. Donc on va permettre à nos playlists, c'est terminé, n'appelez plus les amis, on sait que vous avez beaucoup à dire. Alors, je vais commencer par vous, c'est votre dernière prise de parole parce qu'on a approximativement 9 minutes à passer encore ensemble dans le cadre de cette émission. Au sorti de cet échange, est-ce que vous retenez que le MINAT devrait revoir la procédure? C'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu ici, que si j'ai un problème avec vous, je n'ai pas besoin d'aller sceller votre famille ou aller sceller votre maison. Ça, c'est une procédure assez complexe. Ce n'est même pas du domaine du normal, c'est du domaine du paranormal. Vous voyez un peu. Après, maintenant, il y a l'autre partie qui est légale, qui n'est pas légale. Je vous assure que, m'asseyant avec des pasteurs des églises dites de réveil qui ont des décrets, de façon objective, eux-mêmes, ils ne savent même plus actuellement là qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'on leur reproche. Ça, je vous le dis honnêtement. Parce qu'ils ont tous les papiers. Non, ils ont tous les papiers. Et ils ont assisté à plusieurs réunions avec le MINAT en personne. Et chaque fois qu'ils sortent d'une réunion, on dit réajustez ceci, réajuste. Est-ce qu'ils le font? Ils le font. Voilà. Maintenant, après, bon, attendez, je vais vous poser une question. Excusez-moi, c'est pas moi qui pose les questions, mais c'est vous les questions. Quand vous parlez des pasteurs des églises dites de réveil, selon vous, dans votre, vous imaginez quoi? C'est des malades mentaux tous là? C'est des bougnoles tous là. On a dit qu'il y a 1% qui sont bien. Non, mais c'est M. Jamen qui le dit. C'est son point de vue. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne vais pas dans ça. J'appelle ça de la boue entre guillemets. Parce que il a dit qu'il avait une Bible entre les mains, mais c'est lui, quand il aborde les sujets des Bibles, qui dit n'importe quoi. À ce moment, on se rend compte qu'il n'a pas la maîtrise du sujet. Oui, il n'a que la Bible, comme un livre de... C'est une question que je ne sais pas. J'espère que vous êtes tombé sur la vidéo où il y a certains chefs terre qui sont allés devant les églises, qui font trop de bruit, et on les sensibilise. Est-ce que pour parler à Dieu, il faut crier et taper les instruments pour que Dieu nous écoute? C'est la question que vous aviez posée depuis qu'on vous a coupé, n'est-ce pas? Oui. Vous savez qu'au Cameroun, on n'a pas véritablement un problème avec les sons, non? Avec les bruits. Oui, les marchés, ça fait les bruits. Oui. Le mouaisin, le matin, on parle des églises. Attendez, on parle de nuisance. La nuisance, j'ai dit sur la vidéo. Est-ce que le marché, il parle des églises? J'ai dit, est-ce que la vidéo absolument crier pour que le Seigneur vous écoute? Je dis non. Maintenant, je ne peux pas dire non sans argumenter. Vous m'avez piégé tout à l'heure sur la question. Oui, allons-y rapidement. Le matin, c'est un lieu de religion également. Le matin, le monsieur arabe là vous crie dans les oreilles. Qui vous dit qu'à ce moment-là, j'ai envie d'écouter ça? La cloche de l'église catholique, pong, 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 le matin à 5 h. Qui vous dit que j'ai envie d'écouter ça? À un moment donné, moi, je ne suis pas venu pour faire comme si le MINAT avait un poids, deux mesures. Mais quand je suis vos interprétations, c'est comme si ça tendait à ça. D'accord. Allez. Madame, votre dernière prise de parole. Au sorti de cet échange, qu'est-ce que vous retenez ou qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs? Je veux revenir dans le rôle de l'église. Malgré tout, on dit que le chien aboie, la caravane passe. Ça vous dérange pas? Donc, qu'on nous insulte, qu'on ferme, qu'on dit tout ce qu'on a dit, l'église reste sur sa mission qui est de prêcher l'évangile. Et c'est cet évangile que je vais terminer avec en disant Jean 3,16 qui dit car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le ministre, Dieu aime tous les Camerounais, Dieu aime les pasteurs là. Même celui qui a péché le plus, Dieu l'aime. Attention, Dieu aime son créateur parce que quand on traite ces pasteurs de de bandits, de ci, de ça, c'est Dieu qu'on est en train d'insulter. C'est Dieu. Une figure politique et populaire comme c'est Dieu qu'on est en train d'insulter. Parce que ce sont des créatures de Dieu. Et tout ça, ça crée la haine. Ça crée... Je suis sûr que si on voit un pasteur, ce qu'on dit, on peut même le lapider et tuer. Attention, que l'amour de Dieu règne. Dieu, c'est l'amour. Et Dieu a tant aimé le monde. Si tu enlèves le monde, tu mets ton nom, c'est tout le monde. Qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc que tous les Camerounais et toute personne puissent croire en Dieu, et on n'aura pas tous ces haines et tous ces insultes. D'accord. Oui, l'honneur et le respect. Permettez. Monsieur Jamen, votre dernière prise de parole après cet échange, qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs? Mais je m'en ai dit que Dieu aime aussi les pasteurs qui engrossent les femmes des autres. Dieu aime tout le monde. Il aime tout le monde. C'est des faits qui sont établis. Hein. Même ceux qui engrossent les femmes des gens. Oui, c'est légion. Quand vous avez passé le Vox Pop, là tout à l'heure, le mec qui parlait, sur 10 appelants, je ne sais pas combien, peut-être 8
ont témoigné dans le même sens. Et je suis pour la démocratie. Tendez le micro aux gens du Cameroun qui vous parlent de leur pasteur. Vous voyez, ils ont parlé là. Oui. C'est pas moi qui parle. Ce sont les gens qu'on ne connaît pas qui parlent. Donc, globalement, ils parlent dans le même sens. A dit que les pasteurs sont des, c'est pas mes expressions, des escrocs, ils l'ont dit. Maintenant, je pense qu'effectivement, nous, on est habitués, et pour à juste raison, aux églises historiques classiques. Les évangélistes, les églises évangéliques baptistes, les catholiques, les protestants, qui avaient une éthique de monde très propre. Et on était disciplinés, rigoureux. On ne comptait pas que sur la magie, sur la religion. Non, Dieu vous a créé avec une intelligence. Travaillez-là. Hein? Vous n'avez pas besoin forcément de faire appel à Dieu, alors qu'il vous a tout donné d'abord. Dieu vient en dernière instance. Et puis les fameux 10%. Vous savez que c'est à l'époque de Moïse. C'était une obligation. Dans le Lévitique, dans le Deutéronome, le Lévitique 27-30, c'était une obligation pour les Lévites. Permettez. Les Lévites étaient Lévitique 27-30. Et quand Abraham paie la dîme à Melchizedek. Oh, j'ai la parole. Non, je parle de l'Ancien Testament. Non, monsieur Jamel n'écoute pas la Bible pendant que est-ce que je peux parler? Je refuse ça. Vous avez le monopole de la Bible? Oui. Je suis quand même docteur parce que je le fais. Vous êtes docteur? Oui, je la fais. Et je sais lire la Bible aussi. Non, et je sais la comprendre. Juste lu avec votre interprétation. Et comprendre. La Bible, il faut connaître. Monsieur, la Bible est un texte. La Bible, voilà justement le type de pasteur. Permettez-moi. Je vous ai laissé parler. Non, je suis pas. Laissez-moi. Mais vous aurez un temps de parole, monsieur. Vous aurez votre temps de parole. Alors, je suis en train de dire que dans l'Ancien Testament, la dîme était obligatoire. C'est écrit dans Lévitique 27-10. Et ça encourage la dîme, c'était pour les prêtres lévites. Lévites, c'était les prêtres juifs. Quand Jésus arrive, la dîme n'est plus une obligation. On donne selon son cœur, donné dans la joie. Dans la joie. L'interprétation. C'est écrit. Jésus n'a pas de problème avec la dîme au Nouveau Testament. On a encore 2 minutes à passer. Empêcher de donner la dîme, arrêtez d'arnaquer les pauvres fidèles. Vous ne pouvez pas arrêter de les arnaquer. Moi je dis ceci. Si vous avez la vocation de prêcher la Bible, monsieur, qui parle, monsieur? Qui parle, Qui parle, monsieur? Jusque-là, c'était. Voilà. Personne n'a le monopole de Jésus ici. On est bien d'accord? Personne ici n'a le monopole de Jésus et de la Bible. Dieu a donné à tout être humain. Monsieur Jamel a chiffonné même les églises comme ça ne peut même pas exister. Non, de son point de vue, selon vous, ça va exister, n'est-ce pas? Oui. Il est également libre de dire simplement. Attention que ce genre de pensée termine une émission. Empêcher les dîmes, empêcher aux gens d'être généreux. La foi n'a absolument rien à voir avec l'histoire d'église. La foi, elle existe, elle est immuable, elle est éternelle. Ces usines d'escroquerie, il faut les fermer. Ça n'a rien à voir avec la foi. D'accord. Le Nouveau Testament est clair, on donne selon son cœur. Or, aujourd'hui, ces pasteurs, soi-disant, vivent sur la dîme. Soi-disant que c'est obligatoire. Dieu prend soin de ses pasteurs. Dieu peut prendre soin de ses serviteurs. Nous ne sommes pas les mendiants. Dieu prend soin de nous. Permettez-moi de conclure mon émission. On est éduqués et on peut bien. Arrêtez la dîme. Allez, on va se retrouver demain. Arrêtez la dîme, c'est arrêter la parole de Dieu. Rien à voir. Au revoir. Demain. Ok, au revoir. Non. Superstar, bienvenue qui sont bien. Allez nous